Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La parole de Dieu. Et donc Paul dit, engagé dans ce ministère de l'Évangile, c'est-à-dire le ministère de la parole, de la prédication de la parole, de la prédication de l'Évangile, ce ministère qui a été pour Paul un ministère d'implantation de nouvelles églises, d'édification d'églises, d'encouragement des églises, de formation de leaders, ce ministère-là, engagé dans ce ministère-là, Paul dit qu'il refuse de faire 4 choses. Et c'est un peu la structure de ce passage qui nous est donnée par ce passage même. Je donne les titres, vous les avez aussi devant vous. Nous ne perdons pas courage, mais nous persévérons. Nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais nous la présentons telle qu'elle est. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Christ Jésus, le Seigneur. Et nous n'attribuons pas la puissance à nous-mêmes, mais à Dieu. Et à chaque fois, face à ces négatifs, on va se poser 2 questions. Pourquoi Paul aurait-il eu la tentation de faire ce qu'il ne dit pas qu'il va faire? Et puis, pourquoi avait-il décidé de ne pas faire ce qu'il ne dit, ne pas vouloir faire? D'abord, alors, nous ne perdons pas courage, mais nous persévérons. Pourquoi Paul aurait-il eu la tentation de perdre courage? Dans le contexte de 2 Corinthiens et dans 1 Corinthiens et ailleurs dans la Bible, nous voyons qu'il y avait pour Paul souvent des personnes qui s'opposaient férocement à son ministère. D'abord, dans le contexte de 2 Corinthiens, les super apôtres. Ceux qui se disaient apôtres et ceux que les autres disaient étaient des super apôtres, des apôtres supérieurs à Paul, plus impressionnants, meilleurs prédicateurs. Et Paul aurait pu se dire, voilà, je perds courage complètement, parce que je ne suis pas aussi bon que ces super apôtres. D'autres opposants étaient les judaïsants, des personnes qui venaient, qui disaient, mais Paul, tu as compris un peu, mais pas totalement. Il faudrait que tu rajoutes à ce que tu présentes des choses venant de la religion juive. Et ces personnes-là cassaient le ministère de Paul. Et aussi, ils ne trouvaient pas Paul très impressionnant. Vous vous rappelez? Les Juifs cherchent, selon 1 Corinthiens, la puissance, les miracles, les signes miraculeux. Paul, tu n'es pas assez impressionnant que cela. Et les Grecs, de leur côté, encore une fois, dans 1 Corinthiens, disaient que Paul n'était pas très, comment dirais-je, sage, pas brillant, pas comme il faut. Et donc, du coup, Paul aurait pu perdre courage parce que ces judaïsants d'un côté ou les Grecs de l'autre côté le critiquaient. Mais les critiques ne venaient pas simplement de ces factions-là, mais juste des gens critiques dans l'Église. Paul a dit qu'il allait passer, mais il n'est pas passé finalement. Ça, c'est courant dans Corinthiens. Paul ne tient pas parole. Il a dit qu'il allait venir nous voir, mais il n'est pas venu nous voir. C'est décevant. Et donc Paul peut perdre courage parce que les gens le critiquent vivement. Autre facteur, c'est les persécutions que Paul subit maintes et maintes fois dans son ministère. Il va en faire la liste. Naufrage, disette. Il va être frappé par des bâtons, lapidé,
laissés pour morts. Sans parler de l'inquiétude quotidienne de toutes les églises. Est-ce que ça se passe bien à Corinthe? Non, jamais. Et quid des autres églises? Et puis, le peu de résultats finalement. Tu vois, il va à Athènes. Il réfléchit à la ville. Il fait cette prédication magnifique que Luc nous raconte. Et une poignée de personnes seulement se convertissent. Bon. Il aurait pu perdre courage à tout moment. Et peut-être vous êtes là, vous. Et en écoutant cette liste de raisons pour lesquelles Paul aurait pu perdre courage, vous vous dites, oui, je me vois bien dans l'apôtre Paul. Et en fait, je suis sur le point de perdre courage. Je suis à 2 doigts de tout abandonner. Je suis à 2 doigts de jeter l'éponge, de faire quelque chose d'autre, peu importe, boulanger, boucher, peu importe. Mais quelque chose où je n'ai pas à subir tout ce que le ministère me fait subir. Je jette l'éponge. Si c'est ton cas, écoutez pourquoi Paul a décidé de ne pas perdre courage. C'est dans le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Paul avait compris que le ministère qu'il exerçait, c'était un signe de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Non seulement Paul ne méritait pas d'être sauvé, regardez encore une fois dans 1 Timothée 1, il ne méritait pas d'être appelé à servir Dieu, à avoir ce ministère de la parole, il ne le méritait pas. Et moi je ne le mérite pas, et vous ne le méritez pas. Vous ne méritez pas votre salut, et vous méritez encore moins, si je peux le dire comme cela, d'être dans le ministère de la parole, d'être ancien dans une église ou pasteur dans une église. Vous ne le méritez pas, c'est un don de grâce, un signe de la miséricorde magnifique de Dieu à ton égard. Et comment prendre ce don-là? Comment prendre ce cadeau magnifique? Et puis perdre courage? On ne peut pas. C'est un don magnifique, un privilège inouï, immense, que d'être dans le ministère de la parole. Et donc Paul dit, je ne perds pas courage parce que je vois mon ministère comme un don que Dieu m'accorde, comme un signe de sa miséricorde envers moi. Et si on regarde dans les chapitres précédents, c'est un ministère glorieux, un ministère qui révèle le Christ, un ministère plus glorieux que le ministère de Moïse, à la fin du chapitre 3. Comment mettre de côté ce ministère-là, lorsqu'il m'a été accordé un privilège inouï d'être dans ce ministère de la parole, de la prédication, du pastorat? Je ne perds pas courage. Vous savez, pour le petit déjeuner britannique, on a besoin de 2 animaux. On a besoin du poule, parce qu'il y a des œufs, et on a besoin du cochon, parce qu'il y a du bacon. 2 agneaux, voilà. Et quelqu'un qui aime beaucoup le bacon, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, voilà. On a dit que toute la Bible, c'est la façon dont Dieu nous dit que c'est ok de manger du bacon. Tu vois, c'est Marc 7, mais bon. 2 animaux, on en a besoin. Mais les animaux ne sont pas de la même manière engagés. Parce que la poule, elle, est concernée. Elle donne son œuf. Le cochon, lui, il est vraiment engagé. Pour le bacon, il faut que le cochon soit engagé. Et Paul est en train de dire que lorsqu'il s'agit du ministère, je ne suis pas juste concerné, je donne un peu. Non, je suis engagé complètement à 100%. Je ne perds pas courage, je donne tout. Parce que ce ministère-là, Dieu m'a fait grâce de l'avoir. Et ce ministère-là, il est glorieux, parce qu'il me permet de présenter le Christ. C'est un privilège. Et jamais, je vais me plaindre du privilège que j'ai d'avoir ce ministère-là.
Vous voyez, si on parle de boîte à outils, le premier outil dans notre boîte à outils, c'est nous. C'est notre détermination de ne pas perdre courage, de nous donner entièrement, parce que nous ne perdons pas de vue l'immense privilège que nous avons d'avoir ce ministère par la grâce de Dieu. Alors, avant de prendre des outils dont je vais parler dans un instant, soyons conscients que nous sommes d'abord et avant tout un outil entre les mains du Seigneur. Et il nous demande à ce que nous comprenions que le ministère que nous avons, c'est par la grâce, par la miséricorde de Dieu. Nous ne perdons pas courage, mais nous persévérons. Deuxième chose que Paul dit, c'est « Nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais nous la présentons telle qu'elle est. » C'est dans les versets 2 et suivants. « Nous nous faisons des cachotteries honteuses, nous ne conduisons pas avec fourberie, et nous n'altérons pas la parole de Dieu. » Alors, même question. Pourquoi Paul aurait-il eu la tentation d'altérer la parole de Dieu? Parce que tout simplement, la parole de Dieu et la fidélité à la parole de Dieu, c'était source d'ennui pour lui. S'il avait décidé d'aller vers les Grecs avec de la sagesse et de la philosophie, ou d'aller vers les Juifs avec des miracles et des signes de puissance, il aurait pu mieux s'en sortir, avoir moins d'ennui avec ces personnes-là. S'il avait choisi d'ajouter des choses à l'évangile, par exemple la circoncision, les Juifs auraient été contents. Laissez passer Paul parce qu'il prêche quand même l'évangile plus la circoncision, l'évangile plus les rites alimentaires. Ou s'il avait enlevé des choses à l'évangile, il aurait pu aussi avoir une vie plus sereine. S'il avait mis en sourdine certains aspects de l'évangile, s'il avait altéré un petit peu la parole de Dieu, il aurait pu glisser entre les failles. Vous voyez ? S'il avait succombé à la tentation d'édulcorer le message de l'évangile, de l'altérer, il aurait pu souffler un petit peu. Et nous ? Est-ce que nous avons pris cette décision ferme ? Est-ce que nous pouvons dire avec Paul, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Par exemple, s'agissant de l'unicité de Christ, est-ce que nous laissons sous-entendre que peut-être il y a un salut en dehors de Christ? Qu'est-ce que j'en sais moi? Je ne suis pas Dieu pour le savoir. Peut-être. Non. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous serons sauvés. Aucun autre nom. Mais dire que Christ est unique, c'est le seul sauveur, que tout le monde doit venir avec lui consciemment par la foi pour être sauvé. Alors ça va être source d'ennui pour nous, aujourd'hui, en France. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Salut par la foi seule, par la grâce seule. Oui, on peut rajouter quelque chose à notre salut. On peut faire en sorte que Dieu nous regarde d'un bon œil en faisant des choses. L'homme veut être son propre sauveur, ça a toujours été le cas. Et l'homme aujourd'hui en France veut être son propre sauveur. Et si on lui enlève le droit de se sauver lui-même, il réagit violemment. Il veut vouloir se sauver. Mais non, nous n'altérons pas la parole de Dieu. C'est le salut par la foi seule, par la grâce seule que nous annonçons. Ou bien le péché et le jugement. N'avons-nous pas quand même la tentation, même l'habitude, de mettre en sourdine le péché et le jugement? Le péché, ça devient quoi? Mes erreurs, mes manquements. On est tous des gens brisés, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Mais si on enlève le péché, qu'est-ce qui nous reste de l'Évangile? Qu'est-ce qui nous reste de la croix de Jésus? Nous n'altérons pas la parole de Dieu, s'agissant du péché. Et le jugement, avons-nous pas l'habitude, tout simplement, de l'oublier, de ne pas en parler, pour ne pas offenser nos contemporains, par rapport à la sexualité, ou le genre, ou l'identité, ou même le rapport au pouvoir, aux richesses,
confort, toutes les idoles que nous venons d'entendre parler dans la prédication de Thomas, n'avons-nous pas l'habitude plutôt d'édulcorer le message de l'Évangile, d'enlever son authenticité, son cœur, parce que nous aimerions avoir la vie tranquille? Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Beaucoup de tentations pour le faire, mais Paul a refusé de le faire. Pourquoi? Pourquoi Paul avait-il décidé de ne pas l'altérer, cette parole-là? La première chose, c'est par souci de vérité. Par souci de vérité. Regardez avec moi au milieu du verset 2. Mais en manifestant la vérité. Vous voyez, la parole de Dieu, les 66 livres de la parole de Dieu, les 39 de l'Ancien Testament, les 27 du Nouveau Testament, c'est la vérité que Dieu révèle. Et donc, si j'altère la parole de Dieu, je suis en train de jouer avec la vérité elle-même. Et Paul ne peut pas. Il ne peut pas jouer avec la vérité. Il ne peut pas altérer la vérité dans ses paroles. Il refuse de le faire. Et donc, par souci de vérité, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais c'est extrêmement important. On ne peut pas présenter des choses fausses aux uns et aux autres. La vérité, ça compte. Il y a une vérité, la vérité que Dieu révèle, notamment concernant l'humanité, le Christ, Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec la vérité. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, le monde de fake news, le monde de tout et n'importe quoi, à tout moment de la journée, la vérité revêt encore plus d'importance. Et par souci de vérité, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais aussi par souci d'intégrité. Et c'est ce que Paul dit par la suite. En manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Paul veut dormir tranquillement la nuit. Il veut se coucher en sachant qu'il n'a pas altéré la parole de Dieu. Qu'il n'a pas dit des mensonges concernant Dieu, concernant l'humanité, concernant les uns et les autres. Il a dit la vérité, il a été authentique, il a été comme il faut. Par souci d'intégrité, en tant que ministère de la parole, il ne peut pas altérer la parole de Dieu. Et donc le dimanche matin ou le mercredi soir, peu importe le moment auquel on prend la parole de Dieu et on la délivre aux autres, par souci de vérité et par souci d'intégrité, s'il vous plaît, n'altérez pas la parole de Dieu. Et puis, troisième raison pour laquelle il refuse d'altérer la parole de Dieu, c'est finalement par souci d'efficacité. On a tendance à penser, n'est-ce pas, que si on altère la parole de Dieu, si on joue un peu sur les marges, on peut avoir un meilleur résultat. On peut mieux réussir son ministère en altérant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, de nos jours, dans ce domaine-là, ne convient plus. Et donc, changeons un peu la parole et les gens vont venir. C'est le calcul que l'on fait. Et Paul dit exactement le contraire. Par souci d'efficacité, il refuse d'altérer la parole de Dieu. Regardez la suite, dans le verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir la glorieuse évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Ça, c'est l'état de toute l'humanité. Et la seule façon de percer les ténèbres, de libérer les gens de leur esclavage, c'est de présenter l'évangile tel qu'il est, et pas autrement. Si nous voulons être efficaces dans notre ministère, ce n'est pas en altérant la parole de Dieu, c'est en prêchant fidèlement la parole telle qu'elle est. Deux illustrations pour cela. Première illustration qui vient de mon amour pour la musique, et notamment pour les sonates de Beethoven, et notamment pour mon amour pour des interprétations fidèles des sonates de Beethoven. Il y a un pianiste qui s'appelle András Schiff, hongrois d'abord, maintenant il est britannique parce qu'il a rejeté son pays natal. Mais lui, il faisait des discours sur les 32 sonates de Beethoven à Londres. Et à un moment donné, il vient à parler de la sonate qu'on appelle Hammerklavier.
C'est le plus notable peut-être des sonates de Beethoven. Et il y a une notice par rapport à la vitesse dans laquelle il faut jouer ce morceau. C'est extrêmement rapide, presque injouable. Et donc tout le monde dit, bon, c'est injouable. Beethoven a dû se tromper par rapport à cela. Et donc Schiff, il dit, en fait, moi j'ai été à Bonn, où le métronome de Beethoven se trouve aujourd'hui, et je vous assure, il fonctionne. Il fonctionne, il va très bien. Beethoven savait ce qu'il faisait lorsqu'il a mis cette mesure-là, cette vitesse-là, en haut de sa partition. Et puis il dit la phrase qui suit. « S'il vous plaît, a-t-il dit à son auditoire, n'essayez pas d'être plus intelligent que le compositeur. » Et nous, prédicateurs, combien de fois, à notre honte, nous essayons d'être plus intelligents que Paul, ou Jean, ou Marc, ou Luc, ou un des prophètes. C'est vrai, ils ont dit ça, ça ne passe pas aujourd'hui. On va prendre ce qu'ils ont dit, grosso modo, et on va transformer pour être plus à l'ordre du jour. Plus intelligent que Paul, plus intelligent que Moïse, sérieusement. Et derrière cela, vous voyez qu'on est en train d'être plus intelligent que Dieu lui-même lorsque nous altérons la parole de Dieu. On se croit pour qui, là? On se croit pour qui? Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Deuxième illustration, ça vient d'un épisode tragique qui a eu lieu en Roumanie, suite à un incendie dans une boîte de nuit. Et lors de cette boîte de nuit, cet incendie, il y a eu des morts tout de suite, mais des blessés aussi, amenés à l'hôpital, en 2016. Vous pouvez chercher cela sur Internet. Et arrivés à l'hôpital, normalement, ces blessés-là auraient guéri assez rapidement, assez facilement. Mais beaucoup sont morts. Et un journaliste s'est intéressé à l'affaire, il a fait des recherches, et il a découvert un scandale qui a fait tomber, je pense, le ministère de la Santé en Roumanie. C'est que l'hôpital achetait des désinfectants d'une compagnie qui diluait les désinfectants. Et une fois arrivé sur place, l'hôpital lui-même diluait à nouveau les désinfectants. De sorte que lorsque on avait mis les désinfectants sur les plaies des blessés, ça n'a eu aucun effet. Et les bactéries se sont multipliées. Et les personnes qui devaient guérir sont mortes parce que le désinfectant était dilué. Lorsque nous altérons la parole de Dieu, c'est comme si nous prenions un désinfectant extrêmement puissant, qui marche, qui est efficace, et que nous diluons à notre honte le message. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Par souci de vérité, par souci d'intégrité, par souci d'efficacité, nous refusons cela. Alors la question vient, comment ne pas altérer la parole de Dieu? Comment faire en sorte que nos prédications, nos messages, nos études bibliques ne tombent pas dans ce piège d'altérer la parole de Dieu? Et là, je vais proposer 6 éléments qui sont, si vous voulez, des outils dans la prédication. Mais avant d'en venir, je veux juste faire un topo sur ce que la parole signifiait pour Paul. Il dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Pour Paul, quelle était cette parole? Qu'est-ce qu'il avait en tête lorsqu'il prononçait, lorsqu'il écrivait ces mots-là? Alors, pour Paul, la parole signifiait principalement 2 choses. C'est l'Ancien Testament, donc les 39 livres que nous connaissons, et puis l'Évangile qui lui avait été révélé par Jésus, confirmé par les apôtres à Jérusalem, et ainsi de suite. Donc l'Ancien Testament et l'Évangile, c'était la parole de Dieu, selon Paul et dans la pensée de Paul. Et nous savons qu'en tant qu'apôtre, il était conscient d'avoir une autorité particulière, et que ses écrits apostoliques revêtaient le même statut que les paroles de Jésus lui-même. Je cite pour preuve 1 Corinthiens 7, 10 et 12. Vous connaissez ces versets? Dans le premier, verset 10,
il dit, c'est le Seigneur qui vous le dit et pas moi. Et puis dans le verset 12, il dit, c'est moi qui le dis et pas le Seigneur. Mais ce n'est pas pour que ses lecteurs se disent, ah bon, dans le verset 12, on n'a pas à suivre ses recommandations donc. Au contraire, la logique marche dans l'autre sens. Le Seigneur a dit ça dans le verset 10, moi, apôtre, je dis ça dans le verset 12, et les deux ont la même valeur d'autorité. Autrement dit, la parole dont il est question dans la tête de Paul, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, et c'est ce que lui, il écrit en tant qu'apôtre, qui revêt cette même caractéristique. Et que d'autres considéraient déjà les épîtres de Paul sur un pied d'égalité avec l'écriture de l'Ancien Testament, nous connaissons très bien, parce que nous connaissons tous 2 Pierre 3, 15 et 16. Vous pouvez les consulter si vous voulez. Mais dans ces versets, l'apôtre Pierre dit que des personnes veulent tordre le sens de Paul, comme ils veulent tordre aussi le sens d'autres écritures. Autrement dit, les écrits de Paul étaient déjà considérés par Pierre sur un pied d'égalité avec les Écritures. Et Paul lui-même attribuait le titre d'écriture à l'évangile de Luc dans 1 Timothée 5, 18. Vous vous rappelez de ce passage? Lorsque Paul dit que l'ouvrier mérite son salaire, il a cité Deutéronome, le bœuf, on ne mesurera pas le bœuf et le grain. Il dit, deuxième partie du verset, l'ouvrier mérite son salaire. C'est une citation directe de l'évangile de Luc que Paul englobe sous le titre d'écriture. Deutéronome, évangile de Luc. Intéressant. Parole pour Paul était parole de l'Ancien Testament, parole de Jésus, ses paroles apostoliques, mais d'autres écrits qui allaient être recueillis sous toute la Bible, les 27 livres du Nouveau Testament. Parole de Dieu, c'est la Bible que nous avons entre les mains. C'est notre façon de parler, mais c'est aussi la façon de penser de Paul, si on regarde bien dans les détails. Et puis, je faisais une prédication récemment sur 2 Timothée 4, qui m'était imposée, que je n'avais pas cherché à faire, mais en faisant des recherches sur ce chapitre. Pourquoi Paul demande à Luc et à Marc de venir le rejoindre à Rome avec ses parchemins, surtout ses parchemins? Et la suggestion du commentateur, c'était que Paul voulait réunir Luc et Marc. Luc, qui avait, je pense, déjà écrit l'évangile de Luc, que Paul avait déjà cité dans 1 Timothée 5, pour dire à Luc, écoute, ça ne dirait pas d'écrire un 2e volume qui raconte un peu ce qui se passait après. Et Luc dit, ah, super idée. C'est une suggestion. Mais ce que je veux dire par cela, c'est que toute la Bible est parole de Dieu. Et ce n'est pas aller trop loin de dire que Paul, lorsqu'il dit « nous n'altérons pas la parole de Dieu », avait en tête, en fait, quelque chose qui ressemble bien à notre Bible d'aujourd'hui. Et donc, du coup, si on veut bien interpréter, bien comprendre ce que Paul dit « nous n'altérons pas la parole de Dieu », il faut se dire qu'il ne faut pas altérer la parole de Dieu telle qu'elle est donnée dans les 66 livres de notre recueil biblique aujourd'hui. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Et donc, et nous le voyons dans les lettres pastorales que Paul écrit par la suite, la parole de Dieu et la prédication de la parole de Dieu et la place de la parole de Dieu au centre de la vie de l'Église, dans toutes ses parties, est primordiale. D'abord, et c'est le premier outil que je vous propose, lecture de la parole. Lecture de la parole de Dieu. Et là, je vais vers 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture, dans certaines traductions, mais le mot grec veut dire lecture publique. Lecture publique de la parole de Dieu. Merci Trevor, parce que tu as lu un psaume entier avant de prier. Qu'est-ce que ça a fait du bien?
Le simple fait d'écouter la parole de Dieu lue à haute voix dans l'assemblée, applique-toi à la lecture à haute voix publique de la parole de Dieu. Et juste entre parenthèses, le fait de s'appliquer à quelque chose, ça veut dire que ça prend un effort. C'est pas juste prendre la Bible à la dernière minute, chercher un passage à la dernière minute, lire tant bien que mal quelques versets et puis s'asseoir. Non, c'est prendre un passage, réfléchir ce passage, lire ce passage comme si ce passage était parole de Dieu pour l'assemblée. Déclarer, proclamer, lire la parole. Remplissons nos cultes de la parole de Dieu. Ça fait un bien fou. La parole de Dieu, lisons-la. Écoutez comment Justin Martyr a décrit un culte du IIe siècle. Au jour qu'on appelle le jour du Seigneur, tous ceux qui vivent dans les villes ou dans les campagnes viennent ensemble dans un seul lieu et on lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes. Ils sont lus jusqu'à ce qu'on n'a plus de temps pour lire. Puis, lorsque le lecteur a cessé de lire, le président vient pour instruire verbalement et pour exhorter à l'imitation des bonnes choses qu'on s'y trouve. L'accent sur la lecture de la parole de Dieu dans l'Église primitive, c'est quelque chose que nous devons regagner, reproduire. Lecture de la parole de Dieu, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et puis, dans ce même verset de 1 Timothée 4, verset 13, nous avons ces deux mots, exhortation et enseignement. C'est-à-dire que la parole lue était ensuite expliquée et appliquée. Et les enseignements clairs de cette parole étaient mis devant l'assemblée. C'est-à-dire que je pense que la prédication textuelle, finalement, surgit des paroles même de Paul à Timothée dans ce chapitre. C'est pas qu'on ne peut pas prêcher autrement. Mais quand même, lire la parole de Dieu, en donner le sens, ça coule de source. C'est ce que Paul dit à Timothée de faire. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, autre mot pour la prédication, à l'enseignement, les doctrines qui sont dans cette lecture de la parole. Et donc je plaide, nous plaidons, pour que la lecture de la parole de Dieu soit au centre de nos assemblées. Et que suite à cette lecture de la parole de Dieu, la prédication soit textuelle, s'appuie sur le texte lu, explique le texte lu. Nous plaidons pour la prédication textuelle comme pain beurre de l'Église. Et donc si vous êtes nouveau dans cette conférence et vous n'avez peut-être pas des idées arrêtées là-dessus, réfléchissez à cela. Dieu donne la parole, donne la Bible, non pas par bribes ici et là, non pas par versets éparpillés de manière générale. Non, il donne la Bible, la parole de Dieu, livre par livre, auteur par auteur. Et chacun de ces auteurs avait une intention, avait une idée derrière la tête. Et on n'est pas plus intelligent. On n'est pas plus intelligent que les auteurs bibliques. On enchaîne moins bien les idées que ces auteurs-là. Et donc, si le texte nous est donné comme cela, pourquoi pas le recevoir comme cela et le donner comme ça aux autres? Et donc, je plaide pour la prédication textuelle. C'est le deuxième outil que je vous propose. Mais pas seulement cela, mais troisième outil, la prédication textuelle suivie. Pour que les personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, puissent de dimanche en dimanche grandir en connaissance de la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée. Quoi de mieux que de donner dimanche après dimanche, étude après étude et prédication après prédication, des aliments sains et nourrissants qui coulent du texte biblique tel que Dieu nous l'a donné. Quatrième chose que je dirais, pour ne pas altérer la parole de Dieu, c'est
oui, de lire la parole, Ancien et Nouveau Testament, oui, de faire des prédications textuelles, oui, de faire des prédications textuelles suivies, mais de faire des prédications textuelles suivies équilibrées. À savoir de ne pas rester que dans les écrits du Nouveau Testament, mais d'être à la fois dans le Nouveau et puis dans l'Ancien, pour donner tout le conseil de Dieu. C'est ce que Paul dit à la fin d'Acte 20, n'est-ce pas? Tout le conseil de Dieu, à savoir qu'il y a des choses dans 1 Samuel qu'on va entendre d'une autre manière. Même si les principes se retrouvent dans le Nouveau Testament, on les entend différemment dans 1 Samuel. Et ça change notre cœur. Prédication textuelle suivie, équilibrée. 5e chose que je dirais à ce sujet, si nous ne voulons pas altérer la parole de Dieu, c'est de nous donner à la prédication textuelle suivie, équilibrée et bien illustrée. Parce que notre auditoire est loin des contextes des auteurs bibliques. Nos auditoires ont besoin de comprendre et de voir et de sentir ce que la Bible veut dire. Et merci à Thomas pour ces illustrations vraiment pertinentes. Vous vous en rappelez, le président que nous choisissons, c'est une illustration bien choisie, bien menée, pertinente pour le texte. On peut en parler davantage après. Et puis, dernier point, comment ne pas altérer la parole de Dieu? La prédication textuelle suivie, équilibrée, bien illustrée, et puis appliquée au cœur. Dans Tite 2:1, Paul, en écrivant à Tite, dit « Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine ». C'est-à-dire que pas que la saine doctrine, mais les choses conformes à la saine doctrine, les choses qui coulent de la saine doctrine, les applications de ce que nous voyons dans la lecture de la parole de Dieu. Prêchons-les, parce que si on ne les prêche pas, on risque, par omission, d'altérer quelque peu la parole de Dieu, en ne pas être clair, direct, applicable. Et merci à Thomas, encore une fois, pour les applications saines, bienfaisantes de cette prédication de 1 Samuel 2 à 8. Nous revenons au texte de 2 Corinthiens, chapitre 4. Paul a dit « Nous n'altérons pas la parole de Dieu ». Et puis il dit « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Christ Jésus, le Seigneur ». C'est le verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons « vos serviteurs » à cause de Jésus. Alors, même question. Pourquoi Paul aurait-il eu la tentation de se prêcher soi-même? Mis à part son égoïsme naturel, que nous partageons tous avec lui, il avait sans doute en lui la volonté de se défendre. On l'attaque, on le critique, on ne veut pas entendre parler de Paul, on préfère les super apôtres et tout et tout. Donc la volonté de nous défendre est là. Je veux leur montrer que j'ai raison. Il voulait être bien vu. Ça aussi, c'est naturel chez l'être humain. Il voulait être loué, applaudi, remercié, et ainsi de suite. Il avait sans doute, Paul, un sentiment d'injustice, s'il savait à quel point j'ai souffert pour l'Évangile. Et donc il aurait pu avoir cette tentation de se prêcher lui-même, de montrer à quel point. Mais il avait décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Et c'est surtout et avant tout parce qu'il avait un bon aperçu de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ dans toute la Bible. Regardez avec moi les versets 5 et 6. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vous serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Paul avait compris qui était Jésus de toutes les pages de la Bible. Il avait vu la personne et l'œuvre de Jésus. Et il le montre dans le verset 6 en citant Genèse 1, Nombre 6
et Habakkuk 2, 14, dans une sorte de tour de force magnifique d'une théologie biblique, d'une prédication biblique centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus. Genèse 1, c'est facile, que le Dieu qui dit que les lumières brillent dans les ténèbres, ça c'est Genèse 1. Ça c'est la création. Ça c'est le moment où néant devient quelque chose. Où ex nihilo, Dieu fait une œuvre magnifique. Alors si vous êtes découragé en tant que prédicateur, si vous êtes sur le point de perdre courage, si vous avez envie d'altérer la parole, maintenant Paul est en train de dire, s'il vous plaît, ne le faites pas, parce que vous vous rendez compte, lorsque vous ouvrez la bouche le dimanche matin, et lorsque vous proclamez la parole telle qu'elle est, centrée sur Jésus, vous savez ce que vous êtes en train de faire? C'est quelque chose qui est au niveau de ce que Dieu fait dans Genèse 1. Vous êtes en train de participer à une œuvre de nouvelle création sans père. Ne perdez pas courage, n'altérez pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu parle de Jésus-Christ. Et lorsque vous proclamez Jésus-Christ et pas vous-même, vous êtes en train de participer à ce que Dieu fait. Ce Dieu qui a dit une fois que la lumière soit, et la lumière fut. Et qui est en train de dire à chaque fois que j'ouvre la bouche et que j'indique qui est Jésus, que la lumière soit dans le cœur de quelqu'un qui ne croit pas encore. Vous voyez ? La Bible parle de Jésus dans Genèse 1. Le Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs. » Mais il ne s'arrête pas là. Il va aller chercher dans Nombre, chapitre 6, la bénédiction aaronique. Vous le voyez? Lorsque Aaron dit que la face du Seigneur va briller sur le peuple d'Israël, c'est à qui la face maintenant? C'est à Jésus-Christ. C'est dans la face de Jésus-Christ que nous voyons maintenant toute la bénédiction, toute la gloire de Dieu resplendir. Et puis finalement, il cite Habakkuk 2, 14. Qu'est-ce que nous lisons dans Habakkuk 2, 14? Nous lisons que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et là, Paul est en train de dire, vous voyez, lorsque vous prêchez Christ, lorsque vous n'altérez pas la parole de Dieu, lorsque vous le faites comme cela, on est en train de voir Habakkuk 2,14 s'accomplir. Et la terre est un peu plus remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel dans la face de Jésus-Christ. Et donc, parce qu'il a un bon aperçu de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ dans toute la Bible, il a un bon aperçu de lui-même. Il dit, je suis qu'un serviteur. Je ne prêche pas moi-même. Je m'oublie moi-même. Je suis, mais rien. Et il a donc un bon aperçu de l'Église. On se dit, vous serviteurs, on vous sert en annonçant le Christ dans toutes les pages de la Bible. C'est peut-être un autre outil que je vous propose. De faire des prédications textuelles suivies, équilibrées, bien illustrées et appliquées, qui ont pour centre Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Vous qui avez fait des examens en France, des dissertations, vous savez que la pire chose, le cauchemar, c'est d'être hors sujet, n'est-ce pas? Vous couchez le soir de l'examen et vous dites « Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été hors sujet ?» La question c'était ça, mais j'ai répondu ça, est-ce que c'était bon? Et donc le cauchemar, c'est d'être hors sujet. Mes amis, lorsque vous prêchez la parole, si vous ne mentionnez pas Jésus-Christ, si vous ne ramenez pas tout à Jésus-Christ, vous êtes hors sujet. Hors sujet. Et Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ Jésus, Seigneur. Et le but de toute prédication textuelle suivie,
bien illustré, bien appliqué, équilibré, c'est d'attirer le regard sur Jésus-Christ. Dernière chose que Paul refuse de faire, c'est de s'attribuer la puissance. Nous n'attribuons pas la puissance à nous-mêmes, mais à Dieu. C'est dans le verset 7. Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La tentation de nous attribuer la puissance, de nous attribuer la gloire. Pourquoi Paul aurait-il eu cette tentation-là? Jetez un œil sur Facebook, sur Instagram, TikTok, Twitter, partout. À moi la gloire, à moi la gloire, à moi la puissance. La position par défaut du cœur humain et du cœur, tout court, comme disait Thomas, est d'attirer l'attention et la gloire à nous-mêmes, d'être centrés sur nous-mêmes, de suivre nos propres idoles pour nous satisfaire nous-mêmes. Mais Paul avait décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est qu'un vase de terre. Être humain fragile, pécheur. Tenté à tout moment de suivre ses propres désirs, sa propre volonté, un vase de terre. Je suis un vase de terre, vous êtes des vases de terre. On n'est pas à la hauteur de la tâche. On ne peut pas, par nous-mêmes, faire quoi que ce soit. Mais nous avons en nous ce trésor qui est l'Évangile. Et donc nous dépendons de la puissance de Dieu pour venir prendre nos faibles paroles, pour que ces paroles révèlent le Christ à nos auditoires. Donc, nous plaidons, oui, pour la prédication textuelle, mais celle qui est suivie, équilibrée, appliquée, centrée sur Jésus-Christ, et puis finalement dépendante de la puissance de Dieu pour accomplir ses desseins à lui. Nous ne perdons pas courage. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes pour que la puissance soit attribuée à Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour chaque fois où nous avons perdu de vue les vérités que nous avons lues ce soir. Seigneur, nous sommes tellement fragiles, tellement pécheurs, tellement facilement tentés pour suivre nos propres voies. Seigneur, nous voulons revenir à toi et te demander de nous aider à nous consacrer de nouveau à toi pour ta gloire. Amen.